Cette première vidéo est donc consacrée aux états de la matière et à leurs propriétés. Les états de la matière représentent les différentes formes que peut prendre une substance. Une substance, vous le savez déjà, peut être sous 3 états différents et uniquement 3 états. Vous les connaissez déjà, on peut revoir ensemble le nom de ces états. La matière peut se trouver à l'état solide. Ce morceau de chocolat ou ces glaçons d'eau sont tous à l'état solide. La matière peut aussi se trouver à l'état liquide. Ce chocolat, cette fois-ci dans une casserole fondue ou l'eau dans ce verre, sont tous les deux à l'état liquide. Et le dernier état dans lequel peut se trouver une substance, c'est l'état gazeux. Ce récipient à gauche est rempli d'un gaz qui s'appelle du diode. C'est ce gaz rose, un petit peu violet. Et le flacon de droite, lui, est rempli d'un gaz que vous connaissez de la SVT, c'est du dioxygène gazeux. Et on note ici que ce gaz est incolore. La grande majorité des gaz sont des gaz incolores. En résumé, on peut donc dire que la matière peut se trouver sous 3 états possibles, solide, liquide ou gazeux. Étudions maintenant chacun de ces états en l'observant à notre échelle. Commençons par l'état solide. Alors on précise ici qu'on va s'intéresser uniquement aux solides compacts, c'est-à-dire aux solides non divisés. En gros, on ne va pas parler des solides en poudre. Cet objet quelconque illustre bien l'état solide. On observe que cet objet a une forme qui lui appartient. Cette forme lui a été donnée par son constructeur. Si on presse, si on appuie sur ce solide, on observe qu'il est indéformable. Un solide compact a donc une forme propre et il est, indéformable. Intéressons-nous maintenant aux propriétés de l'état liquide. On a placé dans 2 récipients différents le même liquide coloré. Les 2 verres n'ont pas la même forme. Celui de droite a une forme conique, alors que celui de gauche a une forme cylindrique. Et on observe que dans les 2 cas, le liquide a pris la forme du récipient dans lequel il est placé. Si on s'intéresse maintenant à la surface du liquide, ici la surface du liquide est plane et horizontale. Elle est donc parallèle à la table sur laquelle le verre est posé. Quand on incline le verre, on peut observer que la surface du liquide reste plane et horizontale, c'est-à-dire toujours parallèle à la table. Si on incline le verre dans une autre direction, cela ne change rien aux observations. La surface du liquide reste plane et horizontale et toujours parallèle à la table. Si maintenant on plonge les doigts dans le verre, on constate, mais ça vous le savez déjà, qu'il est impossible de saisir, d'attraper le liquide qui est dans le verre. En résumé, on peut dire qu'un liquide prend toujours la forme du récipient qui le contient, que sa surface est toujours plane et horizontale, et qu'il est insaisissable. Passons maintenant au dernier état possible de la matière et étudions les propriétés de l'état gazeux. Afin d'étudier les propriétés des gaz, c'est-à-dire comment ils se comportent, comme nous l'avons fait pour les autres états, nous allons d'abord utiliser un gaz coloré pour mieux observer son comportement. Au départ, le gaz ici, roux, est enfermé dans le récipient du bas, c'est un Erlenmeyer. Un morceau de carton ici isole les 2 récipients. On enlève alors le morceau de carton et on observe ce qui se passe. On voit alors nettement que le gaz coloré envahit petit à petit le 2e récipient. À la fin de l'expérience, on observe que le gaz remplit entièrement les 2 récipients. Cela montre qu'un gaz occupe tout l'espace qu'on lui donne. Il n'a pas de volume propre. Pour continuer dans l'étude du comportement des gaz, nous allons utiliser un autre gaz que vous connaissez bien, c'est l'air. On remplit une seringue avec 10 ml de gaz d'air. On bouche la seringue pour conserver la même quantité d'air. Et on pousse ensuite sur le piston. On observe que le piston s'enfonce et que le volume de gaz diminue jusqu'à environ 3 ml. Cela montre que le gaz est compressible.
on peut réduire le volume qu'il occupe, tout en conservant la quantité qu'on en avait au départ, puisqu'on a bouché la seringue. Effectuons maintenant le processus inverse. À partir des 10 ml, on bouche et cette fois-ci on tire sur le piston. Le gaz à l'intérieur de la seringue occupe maintenant tout l'espace. C'est ce qu'on a vu juste avant le gaz coloré. Donc ici on observe que le volume du gaz augmente jusqu'à plus de 20 ml. Cela montre que le gaz est expansible. En résumé, on peut donc dire qu'un gaz n'a pas de volume propre, il occupe tout le volume, tout l'espace qui lui est offert. En gros, il va partout dans le récipient dans lequel il est, et s'il n'y a pas de récipient, il va partout. On peut aussi dire qu'un gaz est compressible et expansible. Si vous en êtes à la première lecture de cette vidéo, vous pouvez maintenant la reprendre du début en prenant cette fois la feuille sur laquelle vous avez noté le titre du chapitre et le titre de la vidéo, le numéro du chapitre, pardon, et le titre de la vidéo. Et vous prenez des notes des choses qui vous semblent les plus importantes. Enfin, pensez à aller répondre au QCM, et ensuite, pensez à ranger votre feuille de notes dans votre cahier. Vous en aurez besoin au prochain cours.